Si vous regardez cette vidéo, c'est que nous sommes arrivés à Taïwan et que nous avons vécu une expérience positive avec le voyage de notre chien en soute. Nous avons un corgi de 6 ans qui s'appelle Kramik. Nous l'emmenons avec nous en voyage à Taïwan puisque ce n'est pas un simple voyage, ce ne sont pas des vacances, mais c'est nous qui partons nous expatrier à l'étranger. Il était hors de question pour nous de laisser notre chien ici en Belgique. Elle a déjà vécu 1 an loin de nous lorsque nous avons fait un tour du monde. Ce tour du monde ne s'y prêtait pas. Elle est donc restée en Belgique avec notre famille, mais maintenant il est impensable pour nous de la laisser ici alors que nous partons nous installer ailleurs. Alors je tourne cette vidéo, nous sommes encore au mois d'août, nous ne sommes pas encore partis à Taipei, je suis d'ailleurs toujours à Bruxelles. Je me suis dit que j'allais commencer cette vidéo maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à vous expliquer sur quoi faire avant le départ. Le voyage se prépare, ça ne se décide pas en dernière minute. Dans le YouTube francophone, il y a très peu de témoignages sur comment voyager avec son chien en avion. Quand on cherche, généralement on tombe sur des gens qui voyagent en avion avec leur chien en cabine, et donc il me semble important de faire une vidéo pour vous aussi vous aider à traverser cette étape qui n'est pas facile mais qui est parfois bien indispensable comme ça l'était pour nous. J'espère que vous pourrez y trouver des conseils qui vous rassureront. Donc je vous propose avec moi de voir un petit peu toutes les étapes. On va notamment parler de la cage, des papiers à remplir, des démarches que l'on doit faire avant, comment préparer son chien. On va aborder tout ça dans la vidéo. Alors j'en profite aussi pour dire que je suis très empathique face aux gens qui s'apprêtent à vivre la même chose que nous, c'est-à-dire faire voyager leur chien, parce qu'il n'est pas facile d'aborder ce sujet ni avec ses proches, ni avec les gens sur internet. Malheureusement, nous faisons face à beaucoup de remarques très peu bienveillantes. La première chose qui leur vient à l'esprit, c'est « Mais enfin, tu te rends compte que ton chien risque de mourir ?» Super. Beaucoup de gens ont eu des expériences immondes avec leurs animaux, des chiens ou des chats qui ont été perdus ou qui sont morts pendant le trajet. Bien évidemment que j'en suis consciente et j'en suis vraiment désolée pour tous les gens qui ont subi cela. Bien évidemment que ça n'enlève rien à toute l'horreur que ces gens ont vécu quand ils ont perdu leur animal. Je n'ose pas l'imaginer. J'ai des moments où j'ai envie de tout arrêter et donc j'essaye de me focaliser sur les expériences très positives que les gens ont vécues. Beaucoup de gens vont aussi me dire « C'est dégueulasse de faire subir ça à ton chien, il n'a rien demandé ». Vous oubliez tout le contexte derrière. Mon chien, je le connais mieux que quiconque sur cette planète. Est-ce que vraiment vous pensez que ça me fait rire de savoir qu'elle va vivre 13 heures compliquées dans un avion? Bien sûr que non. Nous avons vu notre vétérinaire qui nous a donné son accord. Moi, je suis la mieux placée pour vous dire que mon chien, elle ne veut jamais être séparée de nous. Donc, je sais que ce moment difficile à passer sera compliqué, mais après, elle sera très heureuse d'être avec nous et nous serons ravis de l'avoir avec nous parce que je ne peux pas envisager de quitter mon chien. Donc, je vous demanderai de faire preuve de bienveillance. N'oubliez jamais que chacun vit sa vie comme il l'entend. Cette vidéo n'est là que pour vous donner des infos sur comment voyager avec votre chien et elle n'est pas là pour vous donner des leçons. Si vous ne souhaitez pas faire voyager votre chien, c'est tout à fait votre droit. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que faire voyager son animal, ça n'est pas une décision qu'on prend à la légère. On ne fait pas voyager un animal parce qu'on part 5 jours en vacances. Il y a toujours des solutions de garde. Soit vous avez des amis, soit vous avez de la famille. Il y a des espèces de pensionnats pour les animaux. Et il y a aussi des sites de house sitting. Je ne peux d'ailleurs que vous conseiller le compte de I Am My. Je vous le référence ici dans la vidéo. C'est une jeune fille qui fait des vidéos super chouettes à mes yeux, qui justement vous fait découvrir le monde du house sitting. Elle parcourt le monde et elle loge gratuitement partout dans le monde. Le seul truc qu'elle doit faire, c'est s'occuper généralement des animaux qui restent dans l'appartement ou dans la maison qu'on lui prête durant le temps des vacances des propriétaires. Personnellement, c'est une solution que j'envisage tout à fait pour Taïwan. Un chien ou un chat ou d'autres animaux ne sont pas forcément très à l'aise en avion. Donc si on peut leur éviter des trajets en avion, on le fait. Il y a beaucoup d'expériences très positives. Malheureusement, comme sur internet tout le temps, les gens parlent beaucoup plus de ce qui ne va pas. J'espère faire partie des vidéos qui pourront permettre à votre esprit de s'apaiser quant à comment faire voyager son chien. Donc je vous propose de continuer à regarder et on va découper ça en plusieurs chapitres. Alors je vais commencer par vous dire que ici, je vais à mon avis switcher entre le mot animal et le mot chien, mais ce que je vais vous expliquer concerne généralement les chiens autant que les chats, les oiseaux, les rongeurs et même des animaux beaucoup plus gros. Maintenant, je vous invite vraiment à consulter les autorités compétentes quand il s'agit de voyager avec votre animal parce que toute situation est un petit peu particulière et en fonction de la compagnie aérienne que vous allez choisir, en fonction de la destination dans laquelle vous allez, les choses peuvent changer. Je vous parle de mon expérience personnelle
personnel avec mon chien qui est un corgi et ce voyage date de septembre 2025. Tout peut changer à tout moment, les réglementations évoluent sans cesse, des races de chiens sont parfois interdites au dernier moment, les pays durcissent les lois ou justement assouplissent les lois, ça dépend complètement de votre situation. Donc je vous invite vraiment à poser vos questions aux bonnes personnes et ne prendre mon témoignage que comme une expérience parmi tant d'autres qui peut, je l'espère, vous rassurer, mais ne vous apportera pas les réponses finales. Qu'est-ce qu'un voyage avec un animal? Lorsque j'ai effectué mes recherches dans la préparation de notre déménagement, j'ai trouvé pas mal de vidéos sur comment voyager avec son animal. Malheureusement, aucune d'entre elles ne correspondait à notre situation. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a selon moi 3 différentes manières de voyager avec son animal. Le fait de voyager avec votre animal qui va vous accompagner en cabine. Malheureusement, ce cas de figure est très limité. Pourquoi? Les compagnies aériennes acceptent les animaux en cabine si et seulement si le poids de l'animal plus le poids de la cage ne dépasse pas les 8 à 10 kg. Notre corgi pesant actuellement 10,5 kg, il était déjà impossible pour nous de le prendre en cabine. Dans le cadre du voyage en cabine, chaque compagnie aérienne a ses propres règles. Votre animal doit être dans une cage qui doit être fermée à tout moment et qui doit pouvoir se placer sous le siège devant vous, comme vous pourriez mettre un petit bagage cabine, etc. Ce qui veut dire que comme la cage doit pouvoir passer devant le siège devant vous, cette cage doit être assez petite. Impossible de mettre un corgi là-dedans ou de mettre un border collie là-dedans. Il faut aussi savoir que certains pays interdisent les voyages d'animaux en cabine. Nous nous étions par exemple renseignés pour un déménagement vers l'Australie. L'Australie interdit fermement le transport d'animal en cabine et donc que votre chien soit assez petit pour entrer en cabine, l'Australie ne le permettra de toute façon pas du tout et il devra voyager en soute. Au niveau financier, il vous suffit de payer alors un supplément bagage ou une place supplémentaire selon la compagnie aérienne et ça se limitera à ça. C'est selon moi la solution idéale. Votre chien n'est pas traumatisé par le voyage, il reste avec vous. Pour vous en tant que maître, c'est beaucoup plus simple au niveau charge mentale, mais malheureusement, vous devez alors avoir le chien adapté ou les circonstances également possibles. Petit aparté, vous devez aussi savoir que si votre chien est un chien d'assistance, il a de toute façon le droit de rentrer en cabine, mais là on est dans un tout autre cas de figure. Votre chien doit suivre une formation adéquate et être certifié pour être chien d'assistance. On n'embarque pas un chien en prétextant juste qu'il est chien d'assistance et en lui mettant un petit harnais avec écrit chien d'assistance. S'il vous plaît, surtout pas ce genre de choses. Faire ça, c'est vraiment honteux vis-à-vis des gens qui ont formé des chiens et qui sont spécialement présents pour soutenir une personne en cas de problème. Deuxième cas de figure, il y a le voyage en soute, mais ce qu'on appelle en cargo ou en fret. Le cargo s'applique à une situation très particulière. Si vous déménagez à l'étranger, mais que votre animal ne peut pas vous accompagner au moment du vol, imaginons que vous souhaitez d'abord vous rendre dans ce pays pour trouver un logement. Si les vaccins de votre animal ne sont pas en ordre et que vous avez encore des démarches administratives à remplir avant de partir, mais que vous devez absolument partir maintenant, vous n'allez pas pouvoir voyager sur le même avion que votre animal. Et là s'applique alors le voyage en soute mais en cargo. Vous devez contacter une entreprise spécialisée qui se charge de faire voyager votre animal de votre lieu de départ à votre lieu d'arrivée. Il s'occupe de la charge administrative, il vous accompagne tout au long du process et vous conseille. Ils viennent chercher l'animal chez vous, ils le déposent à l'aéroport et l'accompagnent généralement jusqu'à la soute quasiment. Ils vous envoient également des photos pour vous montrer que tout se passe bien. Et à l'aéroport de destination, une personne de leur entreprise, mais au niveau local, se rendra à l'aéroport, ira dédouaner votre animal, ira faire toute la partie administrative également pour vous, et le cas échéant, accompagnera votre animal jusqu'à l'établissement où aura lieu sa quarantaine. Une fois le tout terminé, l'entreprise peut également amener votre animal jusqu'à votre lieu de destination. Alors, ça paraît idyllique et vous avez envie de vous dire, parfait, pourquoi m'ennuyer à le faire moi-même? C'est quelqu'un qui gère pour moi, tout est fait, je n'ai plus rien à faire à part payer. Et c'est là le problème. Dites-vous que j'ai contacté plusieurs sociétés qui sont spécialisées dans le transport animal et j'ai eu des devis allant de 1 500 € jusqu'à des 4 000 €. Alors, pourquoi nous n'avons pas utilisé cette option qui paraît idyllique? Tout simplement parce que si vous voyagez le même jour et sur le même vol que votre animal, il n'y a aucun intérêt pour vous de choisir le vol en cargo. Non seulement ça vous coûte beaucoup plus cher
que si vous le faites vous-même. J'ai contacté personnellement l'une d'entre elles. La société s'appelle Air Transport Animal. Les gens que j'ai contactés par email ont été absolument géniaux. Ils m'ont fait un devis qui, je pense, justement, était dans les alentours de 1500. Par contre, ils ont été directement très honnêtes avec moi. Ils m'ont dit, vous n'avez pas besoin de ce service à partir du moment où vous voyagez avec votre animal. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je me dirigeais vers la mauvaise solution parce qu'il y avait le troisième cas de figure. Si vous voyagez le même jour et sur le même vol que votre animal, il y a tout simplement la possibilité de faire voyager votre chien en soute, mais tout en réservant son vol vous-même. Je vais vous expliquer la démarche complète par après, mais en simplifié, vous réservez un billet d'avion et puis vous contactez votre compagnie aérienne et vous leur demandez d'ajouter un animal dans la soute sous votre numéro de réservation. Vous vous occupez de tout, de la partie administrative, d'emmener votre animal à l'aéroport, vous le récupérez vous-même à la douane et vous vous occupez de la partie administrative également là-bas. Le voyage en soute s'applique pour les chiens qui dépassent les 8 kilos et qui donc ne sont plus admis en cabine, qui ne rentrent donc pas dans une cage qui peut être placée sous le siège face à vous, mais il y a également une limite. Les chiens dont le poids dépasse les 75 kilos, cage comprise, ne sont plus admis en soute non plus. Et là, pour vous, il y a malheureusement toute une autre procédure à faire. Soit vous devez forcément le faire voyager en cargo, soit vous devez trouver une solution alternative. Alors certes, c'est beaucoup d'angoisse pour vous parce que vous devez gérer beaucoup de choses. Si vous vous y prenez à temps et que vous suivez les lignes directrices de la vidéo que je vous ai mise aujourd'hui, a priori, tout devrait bien se passer. Maintenant, il faut être très organisé et ne pas hésiter à poser les questions aux autorités compétentes. Chaque situation est différente. De nouveau, inspirez-vous de ce que je vous dis, mais vérifiez toujours plusieurs fois les informations en ce qui concerne votre situation et votre animal. Malheureusement, pour le voyage en soute, certaines races sont interdites, comme par exemple les chiens à face plate, comme les bulldogs français, les carlins, et les chiens également trop grands ou qui dépassent le volume autorisé. Étant donné que vous êtes responsable de toute la partie administrative, vous devez impérativement connaître sur le bout des doigts les règles IATA qui gèrent le transport aérien pour les animaux notamment, mais aussi la réglementation qui s'applique dans la compagnie aérienne que vous avez choisie, mais également dans le pays de votre destination finale, puisque chaque pays a des règles d'import et d'export qui sont extrêmement précises. Nous allons donc tout au long de cette vidéo nous focaliser sur le voyage en soute, puisque c'est la solution que nous avons dû choisir pour notre chien lors de notre voyage de Amsterdam jusqu'à Taipei, ici à Taïwan. Je vais vous expliquer les étapes à réaliser pour que votre planification soit beaucoup moins stressante et que vous ayez une idée du temps que cela va vous mettre avant de pouvoir quitter votre pays et d'emménager dans un autre avec votre animal. Le deuxième chapitre de notre vidéo concerne la partie la plus stressante lorsqu'il s'agit de préparer ce voyage. Tous les papiers que vous devez faire avant même de partir. Si un document n'est pas correctement rédigé, votre chien a beaucoup de risques de se voir refuser l'embarquement ou même encore pire, de se voir refuser l'entrée dans le pays. Il a beaucoup de chances d'être renvoyé immédiatement dans votre pays de départ ou d'autres situations bien pires que nous n'avons même pas envie d'imaginer. Donc la clé de la réussite de ce voyage tient dans la bonne préparation de celui-ci. Tout d'abord, je vous invite vraiment à immédiatement contacter le service qui est en charge de la gestion de l'agriculture, des plantes et des animaux dans le pays de destination dans lequel vous allez. Parce qu'ils sont les plus à même à répondre à vos questions et savent exactement quelles sont les lois en vigueur. Nous avons pris contact de nombreuses fois avec ce service à Taïwan. Ils ont toujours été absolument incroyables, ont répondu à toutes nos questions et tout au long de ce process qui a duré de janvier à septembre lors de notre départ, dès que nous avions une hésitation, dès que nous ne savions pas quoi écrire sur un document, nous les contactions et dans les 24 heures, 48 heures, ils nous répondaient. Résultat, tous nos papiers ont été en ordre, nous n'avons eu aucun problème au départ et à l'arrivée. Il y a plusieurs documents que vous devez absolument avoir en votre possession lors de votre départ. Première chose, un carnet de vaccination en ordre. Le pays de destination a souvent des exigences au niveau de la vaccination. Bien évidemment, notre cas de figure s'applique à un voyage vers Taïwan et donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo s'applique à beaucoup d'autres pays, mais de nouveau, les législations sont différentes en fonction de votre animal, mais également de votre pays de destination. Taïwan, ici en l'occurrence, exige que tous les animaux soient vaccinés une fois par an contre la rage. Alors nous avions déjà fait vacciner notre chien contre la rage auparavant, nous avons donc dû lui donner une dose supplémentaire dans l'année avant notre voyage. Vérifiez donc bien les vaccins obligatoires et qui permettront à votre animal de rentrer dans le pays. Deuxième élément évident, le passeport. Étant donné que vous avez besoin de ça à chaque fois que vous vous rendez chez le vétérinaire, a priori, cette partie-là est déjà en ordre. Ensuite, passons à deux papiers qui sont extrêmement importants, le certificat d'import et le certificat d'export.
Prenons celui-ci d'abord. Le certificat d'import permet de faire entrer votre animal dans le pays de destination. Concernant Taïwan, nous avons donc contacté le service de gestion de l'agriculture et des plantes qui nous a fourni ce certificat d'import. C'est un lien internet où vous devez renseigner les informations principales de votre chien, fournir également une preuve de la vaccination de votre chien contre la rage et puis faire cette demande auprès du service concerné à Taïwan. Cette demande doit être faite minimum 20 jours avant le départ. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus l'introduire 19, 18, 10 jours avant votre départ. Nous l'avons faite 6 mois à l'avance. Dès que nous avons su que nous avions la possibilité et l'autorisation de déménager à Taïwan, la première chose dont nous nous sommes préoccupés, c'est le déménagement de notre chien. Donc 6 mois à l'avance, nous avons envoyé notre demande d'import à Taïwan. Au moment de la demande d'import, vous devez renseigner votre date de départ ainsi que votre vol. Ils sont assez flexibles là-dessus, c'est-à-dire que vous pouvez renseigner une date approximative et au moment de réserver votre billet, vous pouvez changer celle-ci. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, une fois que nous avons introduit cette demande d'import avec une date aux alentours du 15 septembre, nous avons reçu un email nous confirmant que nous pouvions faire entrer notre chien à Taïwan sans aucun souci entre la date du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026. Donc il vous donne une fourchette en vous disant à partir de ce moment-là, votre chien peut entrer dans notre pays sous couvert que ses vaccins soient en ordre, que vous ayez le bon certificat d'export et que tout soit en ordre pour sa quarantaine. Ce certificat d'export vous permet de faire partir votre chien de votre pays d'origine vers un autre. Il doit être signé et complété par votre vétérinaire en charge de votre animal, mais également contresigné et validé ou légalisé par le service compétent de votre pays en charge de la gestion des animaux. En Belgique, nous appelons ça l'AFSCA. Sans ce document, il vous sera impossible de prendre l'avion avec votre chien. C'est la première chose qu'il vérifie à l'aéroport, c'est littéralement le laisser-passer de votre animal. Ce document doit être complété maximum 10 jours avant votre départ, car il atteste en réalité de la bonne santé de votre animal. C'est pour ça que vous devez le faire signer par votre vétérinaire. Ce document d'export, vous devez d'abord le demander au pays de destination, puisqu'ils sont différents selon chaque pays. Ensuite, venons-en à la compagnie aérienne. Celle-ci a le droit également de vous demander de compléter certains documents. Ils vous demanderont également le certificat de vaccination, le passeport du chien bien entendu, tout comme le vôtre quand vous prenez l'avion, le certificat d'export. Par contre, nous avons choisi China Airlines et ceux-ci nous demandaient, comme bien souvent, un certificat fit to fly, c'est-à-dire apte à voler. Ce document doit être complété par vous-même, tout simplement, et doit être daté du jour de votre départ. En remplissant ce document, vous attestez que votre chien n'a pas de contre-indication, notamment votre chien ne peut pas être enceinte, je pense qu'il doit être âgé de plus de 3 ou 4 mois. Vous devez leur assurer que votre chien a été préparé à ce voyage en cage. Vous devez également indiquer l'heure et la date à laquelle vous souhaitez qu'il soit nourri. En cas de problème, de vol retardé, de vol annulé, de transit beaucoup trop long, les gens en charge de votre animal dans l'aéroport sont justement tenus de regarder ce document et de réaliser que votre chien n'a plus mangé ou bu depuis plus de 24 heures par exemple si vous le décidez. Et donc ils sont censés lui apporter de l'eau et de la nourriture. On discutera de ça après au niveau de la cage. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, la compagnie aérienne fait cela pour se protéger. Ils n'ont envie de porter la responsabilité d'aucun risque, alors que malheureusement, dans bien des histoires tragiques que vous voyez sur internet avec des animaux qui sont décédés en soute, la faute généralement incombe au personnel de la compagnie aérienne en charge de votre animal ou bien des services en charge de faire voyager votre animal. L'animal n'a pas été nourri ou hydraté en temps et en heure, l'animal a été laissé dans des conditions extrêmes de chaleur ou de froid ou de pluie. C'est bien souvent dans des moments comme ça qu'il y a une erreur humaine, malheureusement. Vous devez également dans ce document préciser que votre animal n'a pas pris de médicaments spécifiques pour le relaxer. Beaucoup de gens nous ont dit « J'espère que vous allez endormir votre chien, vous allez bien lui donner un tranquillisant ». Ceci est formellement interdit. Pour la simple et bonne raison que pendant le voyage, que ce soit au moment où vous le déposez à l'aéroport, au moment où ils vont l'emmener jusqu'à la soute, au moment où ils vont le récupérer, la compagnie aérienne est toujours tenue de savoir si votre animal va bien. Donc, si votre animal est complètement endormi, cela peut totalement fausser leur jugement. Il doit présenter des signes de vie normaux et donc si vous lui donnez quelque chose pour l'endormir complètement, on ne sait absolument pas s'il va bien ou non. Alors, nous avons essayé, sur les conseils de notre vétérinaire, tout d'abord les fleurs de bac, nous avons essayé ça au moment de notre déménagement, étant donné que notre chien était très stressé par le fait de nous voir faire des caisses, de déménager des meubles, de voir notre logement complètement vide. Et donc nous nous sommes dit, essayons maintenant, c'est le bon moment. Ça a eu lieu plus d'1 mois
avant notre départ. Les fleurs de bac n'ont fait aucun effet. Nous avons donc demandé un autre conseil à notre vétérinaire qui nous a justement recommandé et prescrit des sortes de relaxants, des espèces de petits bonbons que vous leur donnez en cas de stress intense. Par exemple, des chiens qui ne supportent pas les feux d'artifice, qui doivent justement déménager, subir une chirurgie, etc. Ce ne sont pas des somnifères, ce sont vraiment des relaxants. Ces petits bonbons, nous lui en avons d'abord donné un demi au moment de notre déménagement et nous avons remarqué que ça allait bien. Nous nous sommes dit, ok, la dose prescrite est de 1 bonbon, autant essayer un. Et donc le jour où nous avons réellement tout déménagé de notre maison jusqu'à notre logement temporaire avant de partir, nous lui avons donné un de ces bonbons en entier et nous avons constaté qu'effectivement elle était beaucoup plus apaisée, mais tout en étant totalement normale, c'est-à-dire qu'elle savait marcher, elle réagissait toujours autant à nos paroles, etc. Mais nous voyons qu'elle n'avait plus cette manière de halter, ces trajets incessants qu'elle faisait et qui manifestaient son anxiété, elle était juste tranquille. Et donc nous avons utilisé cette technique pour le jour du départ. Au moment de notre arrivée à l'aéroport, nous lui avons donné un de ces bonbons-là et nous osons espérer que c'est ce qui lui a permis pendant les premières heures d'être moins anxieuse. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour aider votre animal. Si les fleurs de bac fonctionnent, foncez, c'est une très bonne alternative. Chose très importante, une fois que tous vos documents sont en ordre, complétés et signés par vous et les autorités compétentes, n'oubliez pas de faire un tas de copies. Nous avons fait, je pense, 3 copies de chaque document tellement nous avions peur que la compagnie aérienne nous en demande un, que l'aéroport nous en demande un, que nous en avons fait un maximum. Nous avions même fait une copie des documents que nous avions mis dans une pochette plastique et attachée à la cage. Au final, nous n'avons pas dû la laisser, mais ça arrive pour certaines compagnies, donc prévoyez du tape, une pochette plastique et un tas de copies. Comme ça, si l'une des parties vous en demande une, vous ne vous retrouvez pas là, coincé avec une seule copie de vos documents. Comment réserver un vol pour son chien? Là aussi, je vous conseille vivement de respecter un planning très précis parce que si vous ratez une des étapes, il est possible qu'il n'y ait plus de place pour votre animal sur le vol ou que vous vous rendiez compte une fois que vos vols ont été réservés qu'en fait, ils ne sont absolument pas acceptés par cette compagnie aérienne. La première chose, c'est de vérifier quelle compagnie aérienne qui se dirige vers votre destination accepte les chiens en soute. Beaucoup de compagnies aériennes refusent les animaux en soute ou n'ont tout simplement pas les moyens techniques pour les accepter. Nous avions décidé dans notre esprit depuis bien longtemps que le jour où nous partirions à Taïwan, nous choisirions l'aéroport de Paris pour un vol direct entre Paris et Taipei avec la compagnie Eva Air, une compagnie taïwanaise. Et nous nous renseignons un petit peu sur comment mettre notre chien en soute. Et c'est là que nous réalisons qu'en fait Eva Air n'accepte absolument pas les animaux en soute. Mais donc quelle n'a pas été notre surprise de voir que pas possible de partir de Paris pour nous. Vérifiez également que votre trajet accepte les animaux en soute. Alors quand je parle de trajet, il s'agit justement de destinations qui n'acceptent pas les animaux en soute à certains moments de l'année. Par exemple, l'Australie et certains segments depuis quelques aéroports d'origine jusqu'à des aéroports en Australie interdisent les animaux en soute en été. Les températures étant beaucoup trop élevées, ils savent qu'il y a des risques beaucoup plus grands de mort d'animaux et donc ils n'acceptent pas ceux-ci en soute à ce moment-là de l'année. D'autres segments dans votre itinéraire sont également interdits entre certaines villes par exemple ou entre certains pays et vont donc vous obliger à changer complètement votre route pour arriver à votre aéroport de destination. Par exemple à Taïwan, si vous décidez de ne pas emménager à Taipei mais dans une autre ville, les possibilités sont beaucoup plus restreintes. Taïwan impose aux animaux en soute de passer d'office par l'aéroport de Taipei ou celui de Kaohsiung. Toute autre ville est interdite pour les animaux en soute. Pareil pour l'Australie. L'Australie étant un énorme pays contrairement à Taïwan, si vous décidez d'emménager par exemple à Sydney, vous vous dites jackpot, Sydney étant la capitale, je pourrais atterrir avec mon animal alors qu'en fait c'est interdit. L'Australie impose aux animaux en soute d'atterrir à Melbourne pour des raisons de quarantaine et de douane tout simplement. Ne choisissez jamais vos billets d'avion sans tenir compte de cela. Certains ont tendance à réserver leur billet d'avion et se dire j'ajouterai mon animal après, c'est la pire chose à faire. Vous avez trouvé la compagnie aérienne qui accepte votre animal, le trajet que vous avez choisi accepte votre animal, mais l'étape suivante, est-ce que vous avez regardé si l'avion qui effectuait ce trajet accepte votre animal en soute? Vous allez me dire c'est pas à moi à faire ça. Malheureusement si, tout ça est noté sur la politique de la compagnie aérienne, donc vous allez devoir chercher les infos. Alors je sais que ça peut vous décourager, ça n'a pas du tout été aussi compliqué
compliqué que ça en a l'air, c'est juste que là vous avez beaucoup d'informations en un coup. Mais vraiment, de nouveau, la clé c'est de travailler étape par étape. Soyez organisés, faites les choses bien en avance. Il suffit de chercher les bons contacts, de ne pas hésiter à les contacter, que ce soit par téléphone ou par email. China Airlines, nous n'avons eu aucun problème. Nous avons cherché sur internet les adresses email possibles. Nous avons été redirigés vers les bons services pour au final tomber sur une personne qui était aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas, ou au Luxembourg. Dès que j'avais une question concernant la cage, le trajet, je lui posais la question, il me disait si c'était autorisé ou pas. Eh bien, malheureusement, il y a certains avions qui ne sont pas en capacité d'accueillir votre chien en soute parce que la soute dans laquelle votre animal va être placé n'est pas la même soute que celle des bagages. Je vous rassure tout de suite, votre chien ne va pas être vulgairement jeté, en tout cas je l'espère, parmi les valises. Votre chien aura une soute particulière dans laquelle il sera, seul ou avec d'autres animaux, cela dépend des réservations de ce jour-là. Sa cage sera fixée par des colsons et des straps pour que la cage ne puisse pas bouger en cas de turbulence, mais cette soute doit être non seulement pressurisée, mais également thermorégulée. Vous vous doutez bien que quand votre avion est dans les airs, il subit des températures extrêmement froides. Si la soute dans laquelle votre animal est placé n'est pas capable d'être thermorégulée, ça veut dire que votre animal va subir des températures de moins 40, moins 50 et ne va donc forcément mourir. Votre animal aura les mêmes conditions de voyage que vous dans la cabine. Lorsque la lumière est baissée dans votre cabine, c'est également la même chose pour votre chien. La température est la même que celle que vous avez dans la cabine également. Je vous avais dit, nous avions décidé de partir de Paris et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas possible. Nous avons donc décidé de partir d'Amsterdam. Je le rappelle, nous venons de Bruxelles. Donc pour nous, les deux aéroports les plus proches sont Paris et Amsterdam. À Amsterdam, nous avions deux possibilités, KLM ou China Airlines. Nous avons tout de suite choisi KLM parce que je connais des gens qui ont fait voyager leurs chiens depuis les États-Unis jusqu'en Allemagne avec KLM et qui étaient ravis de leur procédure. Donc pour moi, il était évident de choisir KLM. Nous avions trouvé la bonne compagnie aérienne. Nous avions remarqué qu'ils acceptaient les chiens en soute à la période où nous partions vers Taïwan. Sauf qu'au moment de nous dire on va quand même voir si l'avion est en ordre, nous avons remarqué que la réglementation au sein de KLM interdisait les chiens sur les Boeing 787 parce que ces Boeing n'ont justement pas de soute thermorégulée et pressurisée. Malheureusement pour nous, tous les vols KLM en direct d'Amsterdam vers Taipei sont opérés par des Boeing 787. Cette solution est donc tombée à l'eau. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, un énorme stress nous a envahis parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors je le précise, vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris un autre avion qui faisait des escales? Justement, je vous invite dans la mesure du possible évidemment à éviter les transits. Vous savez que vos valises ont tendance à être perdues pendant les transits, alors imaginez votre animal. Moi, c'est un risque que je ne voulais pas prendre. Je ne voulais pas qu'une fois mise dans cette soute, elle soit encore trimballée d'un côté à l'autre, qu'elle arrive dans un aéroport dans lequel il fallait aussi faire des démarches parce que vous devez vous assurer qu'elle peut rentrer dans ce pays-là et puis encore faire de la paperasse pour la faire sortir de ce pays-là pour aller dans le pays de destination. Quand c'est possible, ce qui était notre cas ici, et qu'il faut payer un peu plus cher, eh bien tant pis. Il en va de la santé de votre animal. Donc, on a agréablement été surpris de constater que China Airlines opérait également des vols directs depuis Amsterdam jusque Taipei sur des Airbus A350. Ces Airbus A350 ont des soutes thermorégulées et pressurisées qui pouvaient donc accueillir notre chien. Je peux vous le dire, nous avons utilisé les services de China Airlines et nous n'avons eu aucun problème. Depuis les questions que nous avons posées depuis la Belgique jusqu'à l'aéroport à Amsterdam, nous n'avons rien à leur reprocher. Moi, je vous recommande China Airlines. Je vous souhaite et je croise les doigts que tout se passe bien avec eux, mais pour nous, ça a été un franc succès. Maintenant, la première chose à faire, vous n'avez toujours pas réservé votre billet, c'est de vous assurer qu'il y a de la place en soute le jour de votre voyage. De nouveau, nous avons réservé nos billets 4 mois avant notre départ. La première chose que nous avons fait, c'est de contacter China Airlines, de leur dire nous souhaitons partir à cette date avec tel vol. Pouvez-vous nous confirmer qu'il reste de la place en soute? Les soutes ont un nombre maximum de cages autorisées. Bien souvent, il s'agit de 8 cages. Nous avons eu l'aval de China Airlines. Le jour de notre arrivée, aucun autre animal n'a été booké sur ce vol. Nous savions donc que notre chien allait être seul, ce qui personnellement m'a rassurée. Mon chien est relativement calme, ne fait pas beaucoup de bruit, et donc je savais que s'il était en présence d'un autre animal qui, de par son anxiété, se mettait à aboyer, etc., ça pouvait encore plus la stresser. Attention, la compagnie aérienne vous demande de les prévenir minimum 48 heures à l'avance que vous allez ajouter un chien à votre réservation. Une fois que vous avez l'aval de votre compagnie, vous savez qu'il reste de la place en soute. Il est temps de réserver vos billets enfin. Donc vous réservez vos billets comme d'habitude et vous recontactez la compagnie aérienne à nouveau. Nous l'avons contactée et nous avons demandé à ce moment-là d'ajouter un animal en soute à notre réservation déjà effectuée. Nous avons donc fourni notre numéro de vol, le nom des passagers, le numéro de siège que nous avions choisi. Vous devez
fournir le nom de l'animal, son numéro de puce, son poids ainsi que le poids de la cage. À ce moment-là, vous devez déjà savoir quelle cage vous allez choisir et donc connaître le poids. Vous devez également renseigner les mesures de la cage. Ils nous ont informé que cela allait nous coûter 350 € puisque donc notre chien était considéré comme un surplus de bagages ou un bagage hors dimension normale. Bien évidemment, ça dépend de la taille de votre chien et du vol que vous avez choisi et du segment que vous allez faire, mais cet argent sera à payer le jour de votre départ à l'aéroport. La cage. Il s'agit là, avec la partie administrative, de la partie la plus importante. C'est celle qui peut tout foutre en l'air si vous ne vous renseignez pas assez là-dessus. La cage doit correspondre aux normes IATA, dont nous avons déjà parlé avant. C'est eux qui établissent les règles concernant le transport aérien. Si vous ne respectez pas ces règles et que votre cage ne correspond pas aux règles en vigueur, malheureusement, votre chien sera d'office refusé. Prenez le temps de bien choisir cette cage. Première chose que je vais vous dire, évitez d'aller vous renseigner dans les animaleries. Généralement, ces conseils ne sont pas les bons parce qu'ils n'ont pas l'habitude des voyages en soute. Ils sont concentrés sur les gens qui voyagent avec leur chien en cabine et donc leurs conseils ne seront pas forcément bons. Je ne parle pas pour tous, mais nous, c'est ce que nous avons fait. Des mois en avance, nous nous sommes rendus dans différentes animaleries en Belgique et malgré la bonne volonté des employés qui y travaillent, leurs conseils n'ont pas du tout été bons. C'est-à-dire que nous avons vu plusieurs cages en tissu, en plastique. Ils nous ont dit oui, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de nos clients voyagent avec leurs chiens et leurs chats avec ces cages. Elles sont aux normes. D'ailleurs, regardez, il y a une petite étiquette respecte les normes IATA. Je peux vous assurer maintenant que ces caisses n'étaient absolument pas aux normes. Alors peut-être pour un voyage en cabine, mais pas pour un voyage en soute. Donc je vous encourage de nouveau à vous renseigner auprès de votre compagnie aérienne ou également auprès des entreprises spécialisées dans le transport animal. Je vous avais parlé avant de Air Transport Animal. Vraiment de nouveau, nous les avons contactés alors que nous n'avions qu'une intention de travailler avec eux puisque eux-mêmes nous avaient dit que nous n'avions pas besoin d'eux. Mais j'avais des hésitations au sujet de la cage. Je leur ai envoyé ce que nous pensions être bon, les dimensions, etc. Et eux nous ont répondu très rapidement. Oui, la cage que vous avez choisie est assez grande pour votre chien. Si vous avez des hésitations, allez sur ce site. On travaille généralement avec eux. Donc vraiment, je les remercie encore parce qu'ils ont été absolument géniaux avec nous. Ils nous ont notamment conseillé un site qui s'appelle morinfrance.com et qui est spécialisé dans le transport animal. C'est auprès d'eux que nous avons acheté notre cage. Nous avons demandé des informations complémentaires au sujet de la taille. Ils ont toujours répondu et nous avons décidé de partir avec eux. Je pense que nous avons payé plus ou moins 130 € pour notre cage qui était totalement en norme. Il est possible d'aller chercher les cages dans leur entrepôt à Paris. Pour nous, c'était juste beaucoup plus facile de payer un petit peu plus de frais de port et ils nous ont envoyé la cage sous 3 semaines à 1 mois si je me souviens bien. Les cages en soute ne peuvent absolument pas être en tissu. Elles doivent être en plastique robuste ou en métal. Ça dépend de ce qui est accepté par les compagnies aériennes. Elles doivent avoir des fermetures très spécifiques que nous allons détailler. Les dimensions de la cage que vous allez choisir vont être déterminées en fonction de la taille de votre chien. Ça me paraît évident, mais vous n'allez pas juste évaluer ça comme ça à l'œil, vous allez devoir prendre des mesures très précises. Je vous affiche ici le petit schéma qui apparaît sur le site IATA et qui vous informe de comment choisir votre cage. Vous allez devoir mesurer la taille de votre chien depuis son museau jusqu'à la base de sa queue, la hauteur de ses pattes, la hauteur depuis le bas de ses pattes jusqu'à son tronc. La seule chose qui est importante, c'est que votre chien doit être à l'aise à l'intérieur de cette cage. Il doit pouvoir se coucher, s'asseoir, se lever et se retourner, et tout cela sans toucher les bords de la cage. Nous avons choisi une cage qui paraît un peu grande pour notre chien, mais c'est tout à fait normal. Si vous la regardez bien, elle peut accueillir un chien de type border collie. Nous avons un chien qui est un petit peu hors norme, étant donné qu'elle a un très long corps, mais elle est très courte sur pattes, donc forcément ça n'aide pas. Un chien aussi long qu'elle est censé être beaucoup plus haut. Nous avions besoin d'une grande cage au niveau de la longueur, mais pas forcément au niveau de la hauteur. Alors pour tout vous dire, ça nous angoissait pas mal, parce que premièrement, elle n'est pas facile à déplacer, mais en plus nous nous sommes dit, mais notre chien va être complètement perdu là-dedans. Ce qui n'est pas du tout le cas au final. Elle se sent très bien dedans. Pensez au fait que votre chien va rester des heures et des heures dans cette cage et donc doit aussi être confortable. Notre trajet durait 13 heures. Comptez aussi la période d'attente avant, la période d'attente après. Pour moi, il était indispensable que mon chien se sente à l'aise dans cette cage. La cage va comporter pas mal de choses obligatoires, notamment une seule porte. Cette porte doit comporter une fermeture très spécifique que vous allez presser et qui va ouvrir la porte à 3 endroits différents. Il faut que le dessus et le dessous de la cage soient tenus par des sortes de boulons en plastique. Les clips
vis sont interdits, les boulons en métal sont interdits. Il faut qu'il y ait des emplacements au niveau de la porte, mais aussi au niveau de la jonction entre le haut et le bas de la cage pour pouvoir insérer des colsons. Vous allez devoir faire ça à l'aéroport pour fermer définitivement la cage et qu'il n'y ait pas de risque que la porte s'ouvre ou que le haut et le bas de la cage se désolidarisent. Il faut bien évidemment une ouverture pour laisser passer l'air de chaque côté de la cage. Donc sur chaque paroi, il faut une ouverture. Il faut également inclure, mais ça généralement quand vous achetez la cage, il est fourni avec, un récipient, comme dans les cages de rongeurs, où les gens de l'aéroport vont pouvoir mettre de l'eau ou mettre des croquettes. Si par exemple votre chien doit passer par une période de transit ou s'il doit attendre trop longtemps sur le tarmac, à l'intérieur de la cage, la seule chose que vous devez absolument fournir, ce sont des tissus absorbants, des sortes d'alaises. Ces alaises doivent recouvrir la totalité du sol de la cage parce que en cas d'accident, au moins votre chien ne va pas avoir le sol de sa cage recouvert d'excréments. Généralement, les chiens ne font pas leurs besoins dans leur cage, mais de nouveau, on ne sait jamais. Ici, notre chien a été plus ou moins 16 heures dans la cage et il n'a eu aucun accident, mais avec le stress, etc., ça peut arriver. La seule chose que vous pouvez mettre et que nous avons choisi de mettre, c'est un coussin. Nous avons pris un coussin d'un ancien panier à elle qui lui permettait d'avoir un peu plus de moelleux et de confort. À l'intérieur, vous ne pouvez rien laisser. Pas de jouets, pas de collier, pas de laisse, pas de nourriture, rien qui pourrait causer un étouffement de votre chien pendant toutes ces heures. Nous voulions mettre un AirTag dans la cage de notre chien. Nous voulions le mettre à l'intérieur recouvert de scotch résistant ou le mettre au-dessus. Nous avons pris contact de nouveau avec notre compagnie aérienne qui nous a formellement interdit de le faire. La cage de votre chien va passer dans des machines à rayons pour vérifier qu'il n'y a rien de caché à l'intérieur, tout comme vos valises. Beaucoup de gens nous l'ont dit. Pourquoi vous n'en avez pas caché un? Personne ne l'aurait trouvé. Premièrement, sachez que la cage a été entièrement vérifiée à l'aéroport. Au moment où nous l'avons donné, ils ont enlevé le tissu absorbant que nous avions mis, ils ont enlevé son coussin et ont été tout vérifiés. Deuxièmement, si vous le cachez en haut, la compagnie aérienne craint qu'un AirTag dissimulé au-dessus ou sur les côtés de la cage puisse gêner pendant le transport, donc vous n'avez absolument pas le droit d'en mettre. Alors une chose que vous pouvez faire et que nous avons faite pour rassurer votre animal, c'est de choisir un tissu ou un vêtement qui vous appartient, que vous avez porté pendant un certain laps de temps et qui contient votre odeur. Pas de parfum, etc. La seule chose qui intéresse votre chien, c'est votre odeur naturelle. Personnellement, nous avions tous les deux pris un t-shirt avec lequel nous avons dormi pendant facilement 2 semaines et nous avons mis ces 2 t-shirts à l'intérieur de la cage. Et nous osons espérer que c'est ce qui a permis à notre chien d'être rassuré un minimum. Alors une chose que vous devez aussi prévoir, c'est une quantité de croquettes. De nouveau, en cas d'avion annulé, d'avion retardé, en cas de transit, votre chien doit être nourri. Ils doivent pouvoir lui donner sa nourriture habituelle. Donc, sur la cage, à l'aide de tape résistant et d'une pochette plastique, vous allez mettre quelques centaines de grammes de croquettes et vous allez scotcher ça à sa cage. La partie la plus importante à mes yeux, c'est préparer l'animal au voyage dans la cage. On ne choisit pas une cage 2 jours avant le départ dans laquelle on force l'animal à rentrer et on ferme la porte en se disant voilà c'est bon il est à l'intérieur. Déjà un voyage en avion est extrêmement traumatisant pour un chien, mais donc si en plus vous ne l'aidez pas à s'habituer à cette cage, ça devient vraiment compliqué. Ce chien ne la connaît pas et il risque d'être fortement angoissé. Si au moment où vous arrivez à l'aéroport, si votre animal est trop nerveux, commence à aboyer, se débattre, il risque de le refuser. Il est de votre devoir d'habituer votre chien à cette cage et de faire en sorte que ce soit un endroit dans lequel il se sent bien. Notre chien avait déjà l'habitude de la cage parce que lors de nos trajets en voiture, notre chien a toujours voyagé dans une cage. Mais là, on parlait d'une cage 2 fois plus grande, en plastique. Il a fallu le temps de l'habituer. Je vous conseille de la commander plusieurs semaines avant votre départ minimum. Nous l'avons commandée facilement 4 mois avant notre départ. Nous avons décidé de la placer au milieu de notre salon pendant toute la durée avant notre voyage. Au début, elle était juste là et le chien a commencé à la renifler, à aller voir un petit peu ce qui se passait, mais nous voyons bien qu'elle n'avait pas envie de rentrer dedans. N'allez surtout pas la pousser à l'intérieur, c'est la chose la plus traumatisante que vous risquez de faire. Si votre chien n'est pas habitué à la cage, il risque d'avoir énormément d'anxiété et de très mal réagir. Pendant ces 4 mois, nous avons commencé par introduire le jeu dans cette cage. Notre chien adore courir après les balles, donc notre première activité était de lancer cette balle le plus près de la cage. Au début, on voyait bien qu'elle était un petit peu perplexe et que ça l'inquiétait. Puis on a fini par lancer cette balle dans la cage. Autant vous dire qu'elle ne faisait que passer son museau et puis nous demandait d'aller chercher la balle. Petit à petit, elle a commencé à accepter de rentrer à l'intérieur, mais jusqu'à la moitié de son corps, puis jusqu'au bout de son corps. Et puis on a fini par mettre des petites friandises qu'elle devait aller chercher de plus en plus loin dans la cage, jusqu'à ce qu'elle arrive à rentrer à l'intérieur de sa cage et que nous, on reste très calme face à elle et qu'on décide de fermer la porte. Elle l'a accepté. Donc au début, vous fermez la cage, juste le temps de la fermer et de la réouvrir. Puis vous la fermez pendant peut-être 30 secondes, puis pendant 1 minute, 5 minutes. Puis on a fini par voyager avec cette cage. On a eu la chance de faire un trajet Bruxelles, sud de la France de 10 heures. Nous avons mis notre cage dans la voiture et notre chien a voyagé dedans. On s'est dit, si elle arrive à tenir 10 heures dans cette cage, ça devrait déjà aller. Alors évidemment,
évidemment. Vous ne savez jamais comment votre animal réagira face à l'avion, mais ma part de responsabilité avait été réalisée puisque mon chien avait accepté la cage. Quelques semaines avant notre départ, elle finissait par dormir dans cette cage, s'y rendre de son plein gré quand elle avait besoin de calme. Au jour d'aujourd'hui, cette cage est toujours avec nous, bien évidemment. Tous les soirs, une fois que nous allons nous coucher, notre chien se couche pendant 5-10 minutes devant notre porte et après, elle décide par elle-même d'aller se rendre dans sa cage. Au final, elle adore être dedans, ce n'est plus du tout un problème, c'est vraiment sa safe place et ça, c'est vraiment grâce à tout le travail qu'on a fait en amont. Votre cage doit comporter des stickers obligatoires. Premièrement, vous devez avoir ces stickers rouges qui indiquent qu'il y a un sens à respecter à la cage. La cage doit être maintenue dans cette position. Vous savez très bien que quand les gens qui réceptionnent les bagages jettent les bagages, ils ne font pas attention à ça. Vous imaginez bien qu'avec votre pauvre animal à l'intérieur, ils ne peuvent pas se contenter de le jeter. J'en avais collé sur chaque paroi. Au moindre coup d'œil, la personne pouvait voir que la cage devait rester dans ce sens-là et que le haut était par là. Ensuite, vous devez également sur 2 des faces de nouveau, mais de nouveau, je l'ai mis sur chaque face, avoir ces fameux autocollants verts qui indiquent Live Animal. À l'intérieur de cette cage se trouve un animal vivant et que donc, ils doivent manipuler cette cage avec précaution. Sur cette étiquette, vous devez généralement, sur l'une d'entre elles au minimum, indiquer le nom de votre chien, la race de votre chien et, qui plus est, votre numéro de vol et la destination. Je vous conseille vivement de vous procurer ce fameux tape très résistant qu'on utilise lors des travaux. Nous en avons collé sur chacune des faces parce que nous savions que ce tape ne se décollerait sous aucun prétexte. Donc je vous conseille sur chacune des faces de mettre un énorme bout de ce scotch sur lequel vous allez indiquer au Sharpie ou au feutre permanent les informations principales, c'est-à-dire le nom de votre animal, le numéro de sa puce, le numéro de votre vol, la date de votre vol, mais également l'aéroport de destination. Ça ne sert peut-être à rien, mais moi je me dis qu'il vaut mieux avoir l'information plusieurs fois que pas assez. La compagnie aérienne va bien sûr y apposer un ticket comme sur vos valises, mais moi je me dis toujours, en cas de problème, si une étiquette se décolle, si une étiquette est illisible ou quoi que ce soit, je préfère que les informations soient notées partout. Après, nous avons décollé les étiquettes qui ne servaient à rien et autant mettre toutes les chances de votre côté que tout se passe bien. La procédure en arrivant à l'aéroport. La première chose que vous devez penser, c'est que vous devez nourrir votre chien plus de 2 heures avant votre arrivée à l'aéroport. On sait que l'anxiété va accélérer sa digestion, donc vous voulez au maximum lui éviter d'être malade. Petit tips, il est fortement recommandé de fatiguer votre chien au maximum la veille de votre départ. La journée précédant notre départ, nous avons marché avec elle pendant des heures. Résultat, nous avons bien vu qu'elle était vraiment exténuée, ce qui était très positif, parce que grâce à ça, on sait que le lendemain, elle aura besoin de récupérer, il y a moins de risques qu'elle se sente extrêmement excitée, extrêmement nerveuse. Donc le matin, n'oubliez pas de faire une dernière promenade, notamment pour la fatiguer de nouveau, mais également pour lui permettre de faire tous ses besoins. Comme pour un voyage traditionnel, vous vous dirigez ensuite à l'aéroport vers le comptoir où vous enregistrez vos bagages. Là, nous devons dire que le stress avait atteint son maximum de notre côté. Nous savions qu'il nous restait quelques minutes avec notre chien et nous étions vraiment très inquiets quant à la procédure qui allait suivre. Heureusement, China Airlines a vraiment été absolument incroyable avec nous parce que dans ce moment de stress, nous ne savions plus vraiment réfléchir correctement. Donc nous étions juste en train de suivre les instructions qu'on nous disait. Nous sommes arrivés entre 3h30 et 4h en avance à l'aéroport et ce qui nous a vraiment rassurés, c'est qu'au moment où nous nous sommes dirigés vers le comptoir de China Airlines, un des employés nous a tout de suite reconnus, c'est-à-dire qu'il nous a vu arriver avec une cage et a tout de suite su que nous étions telle et telle personne et que nous venions déposer notre chien pour le vol vers Taïwan. Donc il est arrivé vers nous, nous a dit « je vous attendais, venez, on va se mettre sur le côté, on va procéder au paiement, aux dernières vérifications et puis on va vous faire enregistrer vos bagages et également votre chien. » Vous sentir attendu et vous dire « il savait qu'on arrivait », ça peut vous sembler bête, mais pour le mettre en question, c'est tellement rassurant de se dire « ils sont au courant et savaient qu'ils allaient devoir mettre en place toute une procédure pour notre animal ». Là, nous avons dû premièrement payer les 350 € qui nous avaient été annoncés. Nous avons dû montrer tous nos papiers, c'est-à-dire le passeport du chien, son carnet de vaccination, prouver que nous avions fait le certificat d'export, mais également le certificat Fit to Fly. Une fois que nos bagages étaient enregistrés et une fois que nos billets avaient été émis, la compagnie aérienne a appelé des employés de l'aéroport en charge de la sécurité qui sont venus checker toute la cage de fond en comble, qu'elle était aux normes, que les colsons étaient en place et que la cage ne pouvait plus se désolidariser, que le chien semblait en bonne forme. À ce moment-là, nous étions extrêmement stressés parce que nous savions que le moindre problème avec la cage entraînerait l'annulation du départ de notre chien et qu'alors nous allions devoir rester là-bas. À ce moment-là, la compagnie aérienne nous a donné un récépissé comme
comme pour un bagage. Une fois que tout ça est réalisé, là le stress prend le dessus puisque vous savez que vous allez devoir laisser votre chien à ce moment-là. Les personnes en charge de la sécurité nous ont demandé de les suivre avec notre chien et nous avons dû la remettre à ces personnes pour qu'ils puissent l'emmener justement vers la porte d'embarquement. C'est le moment le plus difficile, c'est là que nous avons absolument craqué. Vous vous dites, ça y est, maintenant je ne suis plus en charge de mon chien et je dois juste espérer que tout se passera bien. Ensuite, ils l'emmènent de l'autre côté des portes auxquelles vous n'avez pas accès et là, a priori, ils la font passer dans un scanner pour vérifier que rien n'est caché dans la cage et là, doivent l'emmener manuellement, bien évidemment, jusqu'à votre porte d'embarquement. Et c'est là que vous allez devoir prendre le rôle d'une personne extrêmement chiante, mais pour le bien de votre santé mentale, mais aussi le bien de votre animal. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé la douane, les checks de sécurité, vous vous rendez à votre porte d'embarquement. La première chose à faire est d'aller demander au personnel en charge de l'embarquement si votre chien est bel et bien arrivé à la porte et qu'il a été chargé dans la soute. Nous avons dû nous y reprendre à plusieurs fois, puisqu'à chaque fois que nous demandions à la porte d'embarquement si notre animal était arrivé, on nous répondait « ce n'est pas encore le cas, on ne sait pas où elle est pour l'instant, mais ça va arriver ». Nous avions convenu tous les deux que si nous n'avions pas de réponse définitive à ce sujet, nous ne prenions pas l'avion. Il était hors de question pour nous de monter sur un avion sans savoir où était notre chien. Donc nous avons demandé plusieurs fois, l'embarquement a commencé, ils ne savaient toujours pas où elle était. Quand 90% des passagers étaient déjà à l'intérieur, nous refusions d'embarquer et une personne s'est dirigée vers nous et nous a dit « on a eu la confirmation, elle est bel et bien arrivée devant l'avion, ils sont en train de la charger ». À ce moment-là, nous avons décidé d'embarquer. Une fois à bord, vous continuez votre rôle de personne extrêmement chiante et vous assumez. Je m'étais bien mise en tête que j'allais demander au personnel de bord s'il pouvait me confirmer qu'il savait que mon chien était dans la soute et que le commandant en avait été averti. A priori, le commandant de bord est censé être averti de la présence de votre chien puisqu'il doit signer un document attestant qu'il est au courant de sa présence et que donc il a activé la pressurisation et la thermorégulation de la soute. Donc ici, à bord, le personnel n'était pas au courant, ce que je peux tout à fait comprendre, ils ne sont pas du tout en charge de la soute. Donc ils m'ont dit « allez vous asseoir, on va demander ». Et au bout de 10 minutes, une hôtesse de l'air est venue nous confirmer que le commandant avait signé le papier, qu'il était au courant que notre chien était dans la soute et que donc tout était en ordre. À ce moment-là, j'ai envie de vous dire que je me suis un peu rassurée. Je me suis dit, maintenant je sais que mon chien est là, que ce qui doit être mis en place pour elle a été mis en place. Maintenant, il faut juste croiser les doigts, que les 13 heures de voyage se passent bien et qu'on la récupère à l'aéroport de Taïwan en bon état. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous arrivez à l'aéroport de destination? Vous avez passé la douane, vous avez récupéré vos bagages, vous devez récupérer votre animal soit au comptoir des excédents de bagages, soit à la douane. Ça dépend de la destination dans laquelle vous allez. Ici à Taïwan, il y a un desk spécialisé où vous récupérez généralement soit vos excédents de bagages, mais aussi tout ce qui concerne l'agriculture et les plantes. Nous avions été en contact avec eux lorsque nous étions encore en Belgique. Ils savaient très bien que nous arrivions et nous avions déjà posé pas mal de questions. Arrivés là-bas, nous avons passé plus de 3/4 d'heure à montrer nos papiers. Nous avons également dû payer 4,50 € de frais administratifs, ce qui n'est absolument rien, bien évidemment. Et nous avons dû remplir de nouveaux papiers également pour attester que notre chien était bien entré à Taïwan et que nos papiers étaient en règle. Ils nous ont amené notre chien sur une sorte de trolley. Nous voyions bien qu'elle était très inquiète. Elle était dans le fond de sa cage, mais était très agitée. Effectivement, il faut la comprendre. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup dormi durant ce voyage parce que la soute reste un endroit où il y a beaucoup de bruit, le bruit des moteurs. C'est un chien qui est fatigué, déshydraté, qui a faim et qui en plus de cela a perdu tous ses repères. Les odeurs ne sont plus les mêmes. Donc quand elle est arrivée, nous avons tout de suite parlé pour qu'elle entende notre voix. Nous avons tout de suite essayé de passer nos doigts dans la cage pour qu'elle puisse nous sentir. Mais elle était vraiment déstabilisée. Donc moi, ça m'a vraiment attristée à ce moment-là et j'ai beaucoup remis mes choix en question. On a dû aussi déclarer toute la nourriture qu'on avait prise avec elle. Non seulement les croquettes qui étaient accrochées à sa cage, mais aussi un paquet de croquettes que nous avions pour démarrer. Alors notre chien ne mange pas de croquettes, mais nous savions que ça allait être difficile les premiers jours pour nous de cuisiner pour elle. Donc nous avions pris des croquettes avec elle. Seulement, malheureusement, ces croquettes n'étaient pas autorisées à Taïwan. Tous les produits qui contiennent des traces animales, ici notamment du poulet, sont interdits à Taïwan. Alors c'est généralement le cas sur les îles telles que le Japon, Taïwan, l'Australie. Ils sont très stricts à tout ce qui entre dans leur pays. Ils ont peur de tout ce qui pourrait déranger leur écosystème et leur vie animale sur place. Ils nous ont tout de suite dit que nos croquettes étaient interdites et qu'ils allaient devoir les détruire. Tant que vous déclarez vos produits, vous n'aurez jamais aucun problème avec la douane. La seule chose qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont les prendre et les détruire. Donc nous, comme nous les avions déclarés, ils nous ont demandé de leur remettre et de les détruire. La seule chose que nous avons demandé, c'est est-ce que nous pouvons nourrir notre chien tout de suite, ici dans l'aéroport, et ils ont accepté. Donc nous avons ouvert la porte de la cage, notre chien en est sorti vraiment déstabilisé. Je ne peux pas vous trouver un autre mot que ça se voyait qu'elle ne comprenait pas où elle était et ce qui se passait. Donc nous lui avons tout de suite donné de l'eau, qui lui a fait beaucoup de bien, et nous lui avons proposé une gamelle de croquettes. Forcément, nous, notre chien n'ayant pas l'habitude de manger les croquettes, je peux vous assurer qu'elle n'était pas non plus ravie.
mais elle avait tellement faim qu'elle a quand même commencé à manger peut-être 50 grammes de croquettes. Ensuite, nous avons dû remettre ce qui restait de croquettes. Si votre animal n'a pas envie de manger, ne le forcez absolument pas. Vous devez vraiment comprendre qu'à ce stade-là, il est exténué, il ne comprend pas ce qui se passe et donc vraiment votre rôle c'est de le rassurer. Nous avons décidé de lui parler, nous l'avons caressé, nous l'avons pris sur nous et puis ils nous ont demandé de la remettre dans la cage pour passer la dernière étape, la dernière sorte de douane si vous voulez. Forcément, nous avons dû montrer notre chien, les papiers qui avaient été signés au préalable par le service d'agriculture et des plantes et on a pu commencer notre vie. Si vous en avez la possibilité, faites sortir votre chien immédiatement de la cage et permettez-lui d'aller faire ses besoins. Il reste une dernière étape, la quarantaine. Soit votre animal doit effectuer une quarantaine, soit vous avez la possibilité de faire lever cette quarantaine. Ce que je vous souhaite, parce que imaginez, après cet énorme trajet, il n'y a rien de pire, je pense, pour un animal d'après finir en quarantaine pendant 7 jours, 10 jours. C'est lui infliger un trajet déjà difficile, mais en plus une perte de repères absolue. Malheureusement, vous n'avez pas toujours le choix. Sous certaines conditions et dans certains pays, il est possible de faire lever cette quarantaine. Cette quarantaine peut aller de plusieurs jours à plusieurs semaines selon la destination et les risques encourus par le fait d'introduire des animaux dans un pays. Généralement, cette quarantaine sert à vérifier que votre animal ne développe pas de maladie qui pourrait déranger le pays ou l'écosystème du pays. Taïwan se prétend être un pays sans rage et donc ce qui les inquiète fortement, c'est que vous ameniez des animaux qui sont infectés par la rage. Il y a plusieurs moyens de leur montrer que ce n'est pas le cas. Premièrement, vous devez savoir qu'il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Alors avoir un certificat de vaccination attestant que votre chien a été vacciné contre la rage, est bien, mais pas suffisant. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est entre 1 an et 4 mois avant votre départ, faire passer un test sanguin à votre chien afin de démontrer qu'il a encore des anticorps contre la rage dans son sang. Vous devez donc passer par votre vétérinaire qui effectuera la prise de sang et qui enverra ces prélèvements à un laboratoire spécialisé et surtout reconnu par le ministère de l'Agriculture et des Plantes du pays dans lequel vous allez. Une semaine plus tard, nous avons reçu les résultats officiels. Notre chien présentait bel et bien encore des anticorps. Nous avons quand même refait une dose de vaccin contre la rage puisque de toute façon vous devez prouver que votre chien est vacciné annuellement et ces résultats nous les avons envoyés par email au service compétent ici à Taïwan avec notre demande de certificat d'import. Les deux ensemble ont permis à Taïwan de nous dire vous pouvez non seulement importer votre chien chez nous mais en plus de ça si vous venez entre telle date et telle date votre chien ne devra pas subir de quarantaine. Nous avions donc le sésame. L'analyse de ce prélèvement nous a coûté plus ou moins 75 € et puis la visite chez le vétérinaire avec une prise de sang plus ou moins 50-60 €. De nouveau, tout ça doit être fait donc entre 1 an et 4 mois avant la date de votre départ. Mais si pour une quelconque raison vous ne savez pas le faire minimum 4 mois avant votre départ, il est toujours possible pour vous d'essayer de faire lever la quarantaine. Une fois que le laboratoire aura analysé le prélèvement, ils vont devoir envoyer eux-mêmes les résultats de ces tests à l'autorité compétente à Taïwan. C'est la seule chose qui diffère. Je ne vous conseille pas de passer par cette étape parce que si 4 mois avant vous faites le test et votre animal n'a plus d'anticorps contre la rage, vous pouvez lui donner une autre dose de vaccin et refaire le test quelques semaines après. Alors que si vous le faites 3 semaines avant, ça va être trop rapide, vous n'aurez plus le temps de faire une nouvelle dose de vaccin, un deuxième test et d'avoir les résultats à temps. Tout est une question de temps, d'organisation et de rétro-planning. Malheureusement, le fait de lever la quarantaine n'est pas toujours possible, comme par exemple l'Australie qui impose la quarantaine à certains animaux et là vous n'aurez pas le choix. Alors la quarantaine, c'est donc vous ou l'autorité en charge allez devoir prendre votre animal et l'amener à l'établissement en charge de la quarantaine. Généralement, ces établissements sont situés près de l'aéroport. Préalablement, vous allez devoir réserver votre place plusieurs semaines avant votre départ. Une fois que vous arrivez à l'établissement, ils vont vous demander de payer une somme comprise ici, en tout cas pour Taïwan, entre 250 et 350 € selon la durée de la quarantaine. Vous devez également visiblement fournir la nourriture qu'ils vont devoir donner à votre animal. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une partie de plaisir. Cet établissement n'est pas un pensionnat pour animaux. Les gens qui sont là ne sont pas là pour cajoler votre animal. Donc ne vous attendez pas à un espace de détente et de vacances pour votre animal. Des témoignages que j'en ai lus, c'est jamais quelque chose de très agréable. Vous n'avez pas le droit de visiter votre animal pendant la période de quarantaine. Donc votre animal, il comprend juste qu'on l'a mis dans un avion, qu'il a subi un voyage très stressant et qu'en plus maintenant, il pense que vous l'avez abandonné. Alors de nouveau, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont dû faire ça. Je ne sais pas si un jour je devrais moi aussi en passer par là avec mon animal. Je vous dis juste que si vous pouvez l'éviter, faites-le pour le bien de votre animal.
Vous avez récupéré votre animal, qu'en est-il de l'après? Là vient le moment où quand vous arrivez à votre logement, il est temps de se reposer. Vraiment, votre animal en aura besoin. Nous l'avons remarqué après le trajet en taxi d'1 heure et après avoir fait une petite promenade pour qu'elle puisse faire ses besoins, notre animal était absolument KO. Nous sommes rentrés à l'appartement et pendant que nous défaisions nos valises, que nous nous installions, elle est littéralement allée se mettre dans le canapé et elle s'est endormie. Pendant facilement 2 heures, 3 heures, on ne l'a plus entendue. On avait beau déplacer des valises, mettre des choses à l'intérieur des armoires, elle n'ouvrait plus les yeux. Pour tout vous dire, j'ai même été vérifier plusieurs fois qu'elle respirait encore. Le moment est venu de laisser votre animal se reposer et de récupérer. Rassurez-la, placez-la dans un endroit où elle se sent bien, mettez-lui votre t-shirt, donnez-lui un accès à de la nourriture, à de l'eau, surtout c'est très important, il faut bien veiller à ce que votre chien se réhydrate de nouveau. N'envisagez pas de grandes balades, c'est pas ce dont votre animal a besoin à ce moment-là. Ensuite, pensez au climat. Nous sommes partis de Bruxelles avec 15 degrés, nous sommes arrivés dans un pays où il y avait 35 degrés et un taux d'humidité absolument affolant, donc nous savions qu'il fallait y aller tout doucement. Nous avons privilégié pendant les premières semaines des balades très tôt le matin ou très tard le soir. Elle était déjà dans un état de faiblesse, il ne fallait pas non plus en rajouter. Donc vraiment, adaptez tout doucement votre animal au climat dans lequel vous avez déménagé. Adaptez aussi son alimentation. Alors, si votre chien mange des croquettes et que vous avez la chance de retrouver ces exactes mêmes croquettes dans le pays dans lequel vous allez, tout va bien. Si comme nous, votre chien soit mange des croquettes très particulières qui n'existent pas dans le pays d'arrivée, si votre chien mange de la nourriture brute, notre chien mange de la viande hachée avec des pommes de terre et des haricots que nous cuisons. Ici, très difficile de trouver des haricots, très difficile de trouver de la viande hachée à un prix raisonnable et les pommes de terre, c'était pas facile non plus. Nous avons un peu cherché les premières semaines où acheter notre viande, des légumes qui étaient aussi digérés par notre animal. Nous avons tout de suite cuit quelque chose le jour même. Nous avons observé sa digestion au fur et à mesure des jours pour voir ce qui passait, ce qui ne passait pas. Depuis, elle se porte comme un charme et va même mieux qu'en Belgique. Le conseil le plus important, c'est de surveiller son état au fur et à mesure. Voyez si son comportement revient à la normale, si son envie de jouer revient, si votre animal se nourrit correctement, surtout s'il boit assez. Et si vous avez le moindre doute, je vous invite le plus rapidement possible à consulter un vétérinaire. Lorsque notre chien s'est réveillé de sa sieste, elle a tout de suite eu envie de jouer. Elle nous a apporté sa balle, on s'est dit ok, visiblement elle va bien. On a fait une balade avec elle en fin de soirée, elle avait l'air tout à fait bien, elle avait envie de renifler. On lui a proposé sa première gamelle le soir, elle s'est jetée dessus, elle a eu envie de manger. On lui proposait plusieurs fois par jour de boire. Quand vous connaissez votre animal, vous savez pertinemment quand il va mal. Vraiment, suivez votre instinct et n'hésitez pas à aller consulter un vétérinaire si vous avez des doutes. Et voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura apporté beaucoup d'informations nécessaires. Je le répète une dernière fois, je ne suis pas l'autorité en charge du transport des animaux. Je vous partage juste mon expérience. Je vous explique comment j'ai pu obtenir les bonnes informations et comment j'ai fait en sorte que tout se passe pour le mieux, en tout cas en assumant mes responsabilités. Je vous invite vraiment à vous informer au sujet des règles mises en place par le pays vers lequel vous vous dirigez, mais aussi de la compagnie aérienne, les règles IATA. Vous avez déjà une bonne base qui peut vous permettre de faire le plus important, c'est-à-dire un rétro-planning. Dès que vous savez que vous allez partir, faites un rétro-planning de tout ce que vous devez mettre en place et quand vous devez le faire. Parfois, certaines démarches doivent être faites à un moment très précis dans votre planning. Je vous invite vraiment à ne pas vous laisser abattre par les remarques qui manquent de bienveillance et qui sont parfois cruelles de la part de vos proches ou de gens autour de vous ou de gens sur des forums. Il m'est arrivé d'entendre « mais pourquoi tu laisses pas ton chien en Belgique ? Mais pourquoi tu le fais pas adopter par quelqu'un d'autre ?» Vous imaginez un jour dire à vos amis « pourquoi en déménageant tu laisses pas tes enfants ici et pourquoi tu les fais pas adopter par d'autres personnes ?» Je comprends pas pourquoi on se permet de dire ce genre de choses par rapport à un animal. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez l'intention de partir avec votre animal et que donc vous savez ce que c'est, ce lien que vous avez avec lui. Nous avons monté un projet dans lequel notre chien a toute sa place et donc il était évident pour nous que nous allions partir avec lui. Et si certaines personnes estiment qu'abandonner son chien, c'est mieux que de lui faire passer 15 heures en soute, je n'ai pas les mêmes convictions. De nouveau, j'ai énormément de bienveillance et d'empathie pour les gens qui ont fait cette démarche et qui malheureusement ont eu une issue cruelle au bout, un animal décédé ou un animal qui a été perdu. J'ai vraiment une énorme pensée pour ces gens, mais je voulais vraiment faire une vidéo pour vous montrer qu'il y a des expériences positives. Malheureusement, les gens en parlent moins. Je ne suis pas là pour vous dire que ça se passera toujours bien et que n'écoutez pas les gens qui ont vécu des choses traumatisantes. Je me suis aussi renseignée et j'ai vu ces témoignages affreux. Oui, je vous invite à analyser les différents avis et à peser le pour et le contre. Si vous voyez qu'une compagnie aérienne n'a que des reviews
reviews négatives et des gens qui se plaignent de maltraitance, je vous déconseille vivement d'utiliser cette compagnie. Vous savez très bien qu'il y a des risques dans toute chose que l'on fait. À vous de mesurer les risques et si vous préférez laisser votre animal avec votre famille ou avec des amis, c'est votre choix et je le respecte tout à fait, mais ici pour nous ce n'était pas possible. Je vous invite vraiment à toujours contacter les autorités en charge du transport des animaux dans le pays, mais également votre vétérinaire. Ils sont les personnes compétentes pour vous renseigner sur tout ce qui concerne la préparation du voyage, mais aussi toute la partie administrative. Ne vous fiez pas seulement sur une vidéo YouTube comme la mienne, sur les forums en ligne, et ne vous fiez surtout pas à l'avis de Gérard, dont le voisin a un jour pris son chien pour l'emmener dans le sud de l'Espagne. Ce ne seront jamais les mêmes conditions que vous. On parle d'animaux différents, de compagnies différentes, de destinations différentes, de pays avec des règles qui changent sans arrêt. Ce qui était bon en 2025 ne le sera peut-être pas en 2026. Tenez-vous au courant des changements. Je le répète à nouveau, évitez les voyages en avion qui ne sont pas nécessaires pour votre animal. C'est une décision que vous devez prendre pour un changement qui sera permanent ou en tout cas sur une très longue durée. Nous sommes venus nous installer à Taïwan pour minimum 2 ans et demi. J'espère pouvoir aider des gens qui sont dans cette situation. Si ça peut aider quelques personnes, mon objectif est réussi. Si vous avez d'autres questions en rapport avec le voyage de votre animal, n'hésitez pas à les indiquer ici en commentaire. Si vous préférez communiquer par Instagram, j'ai également un compte qui porte le même nom que sur YouTube, Changer d'horizon au pluriel. N'hésitez pas à me contacter là-dessus, je serai ravie de vous aider et de répondre à vos questions. Si vous vous apprêtez à prendre l'avion avec votre animal, j'espère de tout cœur que tout se passera pour le mieux et que vous vivrez une aventure aussi positive que la nôtre. Je croise les doigts pour vous. Allez-y, si vous êtes bien préparés, tout devrait bien se passer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures avec notre chien à Taïwan. Salut!